Story time, donc je te raconte mon malaise que j'ai fait à Dubaï pendant mon challenge. Partie 2. Ça ouvre la porte, ça crie des help me, tout ça. Je dis va taper dans les vitres, mais elle crie là, il y a le mec là, le technicien là, qui nous avait ouvert, il est là. Il dit ouais, il faut du sucre et tout, on a besoin de sucre, tout ça et tout. Lui il part. Mais l'été il est parti peut-être 2-3 minutes, mais moi dans mon malaise au sol là, je suis là en train de trembler et tout. Franchement ton corps il est lourd, tu peux rien bouger et tout tourne. C'est un truc de fou à vivre, je souhaite ça à personne. Pour moi ça dure une éternité. C'est pas le mec qui revient avec le gars de la sécurité en bas là, le mec du building. Là, faut rester concentré parce qu'il faut pas que je parte là dans un coma ou inconscient ou quoi. Faut que je tienne. Moi, je suis toujours dans l'hypoglycémie dans ma tête. Maintenant, ça raconte avec de la sécurité. Bon, c'est pas moi qui raconte, hein, mais ça, la personne qui est avec moi, il raconte la sécurité. Oui, tout ce qui se passe, faut du sucre et tout. Il dit ouais, mais lui, il a pas de sucre là où il est, tu vois. Moi, je dis va à la chambre, va chercher le sucre pendant qu'il reste avec moi. Va. Le mec, il panique, tu vois. Il me dit ouais, tu veux appeler les urgences, tu vois. Il me dit c'est en anglais, tu vois. Call the emergency, tu vois. Moi je voulais pas, hein. Moi je sais à Dubaï là, c'est trop cher les soins médicaux tout ça. Mais une petite voix au fond de moi, il a dit oui. Ah j'ai dit oui, hein. C'est même pas moi qui a contrôlé, j'ai dit oui. Il vient, il appelle, il donne l'adresse, tout ça et tout et tout. Et là ça revient, ça me donne, je bois jus, tout ça et tout. Donc d'habitude quand je fais un malaise hypoglycémique, je bois le jus, non je reviens. Là je suis en fin de vie, je suis au sol comme ça, mais comme ça je bois. Ça me donne des gâteaux, je commençais à mâcher mais je les crache parce que j'avais plus de force, même la langue je peux pas contrôler, j'avais peur de m'étouffer justement avec les gâteaux. Et je mets le sucre, directement du sucre en poudre, ça me met dans la bouche comme ça. Et je reviens pas. Et quand je reviens pas, je panique. Je me dis mais c'est quoi ce délire? Et j'essaie de bouger la tête, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Le fait que j'ai bougé, galette, bâche, vomi de ouf, non-stop, ça s'arrête plus, tout le monde panique, tout ça. Là je dis ah ça y est, c'est KO, j'avais même peur de m'étouffer avec le vomi, heureusement j'étais sur le côté de ça. Et là je dis c'est la fin, je vomis, j'envoie, ça s'arrête, j'envoie, ça s'arrête, j'envoie. Je suis là, je tremble, j'ai froid de ouf avec la clim, jusqu'à dessous mes pieds ça me gratte et tout. Je suis là, j'attends et ça y est, là je me laisse aller, j'invoque que Dieu. J'attends. Les ambulanciers ils arrivent, ils me prennent la tension, électrocardiogramme, ils me font un dextro parce que je leur dis je suis diabétique de type 2 de base. Donc il faut la dextro, t'as vu, ils font la dextro. Franchement c'était professionnel de ouf. D'ailleurs c'est bien parce qu'ici ils ont le droit de faire des choses invasives alors que les ambulanciers en France peuvent pas prendre une dextro quoi. Ils prennent ma saturation, tout ça. Ils voient rien dans les chiffres d'alarmant, tout ça. Et moi je vomis encore et tout, je peux pas rester là. Il me dit ouais on va t'amener au centre médical. Il y a un centre médical, l'hôpital aussi, c'est à 5 minutes. Et moi je peux rien faire. Ils m'ont soulevé, ils m'ont installé, c'est une chaise qui devient après brancard. Et ça fait comme dans les films, tu sais, quand on transporte un mec et lui il voit les gens autour de lui mais c'est flou, tout ça, il voit rien. C'était moi là. Aucun visage peut les reconnaître aujourd'hui, tellement c'est une dinguerie ce qui s'est passé. J'arrive dans l'ascenseur, j'arrive dehors, je sens la chaleur de ouf, là il fait 42 degrés hein. Avec le malaise là ça va pas. On rentre dans l'ambulance, j'avoue ils ont géré de ouf. On arrive à l'hôpital. Maintenant l'hôpital, après on m'a raconté mais moi je voyais tout flou, j'étais vraiment désorienté. Je pensais que j'étais déjà dans la salle mais en fait on m'amène dans un truc où ils trient pour voir le niveau d'urgence, pour voir si on passe tout de suite derrière ou pas aux urgences là. La meuf elle me dit levez-vous, je dis je peux pas, I can't. Elle me dit levez-vous. Ah pas capté, bah vas-y on va se lever, j'arrive pas, ils me retiennent tous. Ah là c'était urgent. Ils m'ont passé derrière directement. Maintenant ils me passent derrière, ça me fait un transfert, ça me pose dans le brancard, mais en fait j'ai dû tenir un peu de ça. Franchement je mettais mes dernières forces, j'arrive pas à revenir. Maintenant ça tourne dans ma tête, je vomis. Dès que je fais un mouvement comme ça, je vomis tout ça et tout. Je suis pas bien, la tête elle tourne et il faisait froid de ouf. Je sais pas la clim ils l'ont mis à combien, je sais pas si c'était moi qui ressentais comme ça, mais j'avais froid de ouf. Maintenant c'est quoi? Ils veulent me mettre un genre de cathéter là, piquer à la main, mettre des piqûres et tout, faire les soins. Mais avant les soins bien évidemment ils ramènent un TPE. Les gars je suis dans le mal, ça ramène un TPE. Ça annonce un tarot, ça dit 2900 dirhams. D'accord. Donc pour savoir le prix tu divises par 4, ça faisait environ 750 €. Ah ok. J'ai dit, sors la carte, paye, hein. On paye. Maintenant, ça vient, ça me pique de partout. J'ai pris au moins 8 piqûres d'un coup, là. Ça a piqué au-dessus de la fesse, là, pour m'envoyer l'hydratation. Ça a mis l'hydratation là, ça fait prise de sang, et tout en même temps. Mais j'étais tellement loin. Non, tu peux pas me piquer comme ça. Mais là, j'ai dit, prenez tout ce que vous avez à prendre. Tout ce que vous avez à faire, faites. La suite dans la partie 3.